Bonjour, je suis Dr Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans la série Lecture Psy. Aujourd'hui, je vous présente ma lecture « Je suis séparé » de Marie-Ève Gagnon aux éditions La Roupille. C'est un manuel qui m'a été offert généreusement par la personne qui gère La Roupille, parce que c'est un thème que je crois qui rejoint beaucoup de gens, et ça me fait plaisir que je lui ai proposé de faire une revue de ce livre. Donc, qu'en ai-je pensé et de quoi ça parle? Eh bien, je suis séparé. Prenez une seconde pour réfléchir avec le titre. De quoi ça parle? Ça parle du conflit de loyauté qui peut survenir à l'intérieur du cœur d'un enfant lorsque ses parents sont séparés. D'ailleurs, dans le livre, il y a la phrase suivante qui dit « C'est à ce moment précis que je me rends compte de ma nouvelle réalité et j'ose le dire à voix haute. Maintenant que mes parents sont séparés, je suis séparé. » Et ce que j'apprécie beaucoup là-dedans, donc ça va parler, c'est d'un enfant, qu'est-ce qui se passe dans son cœur suite à la rupture de ses parents. C'est un manuel qui est destiné à des enfants. Et il y a des aides visuelles, comme par exemple, il y a des petites bulles de texte comme ça, qui illustrent quand l'enfant a des sentiments mixtes, ce sera cette forme-là de bulle, quand il est ambivalent. Quand il y a des sentiments heureux ou qu'il se sent bien, ce sera un beau cœur comme ça. Et lorsqu'il est en conflit, ce sera des petites pins comme ça. Donc ça aide un enfant en contexte à voir les différentes sortes de discours mental qui peuvent survenir à l'intérieur de lui. Ça se lit très rapidement pour un adulte, mais pour un enfant, il peut prendre le temps de décortiquer différentes scènes qui génèrent des conflits de loyauté à l'intérieur de l'enfant. C'est un manuel que j'ai trouvé très pertinent à offrir comme ressource. D'ailleurs, je l'ai offert en ressource à certains participants de l'émission dans laquelle je vais participer à Canal Vie, parce que les enfants vivaient exactement la situation d'un couple de participants. Je vais également lire certains textes. Je vous ai lu ça, l'élément « Je suis séparé ». Je me suis mis des petites notes de pliage de page. Comme par exemple un enfant qui dit « Si j'avais été plus gentil, peut-être que mes parents seraient encore ensemble. Des fois, ils se chicanent parce que moi et mon frère, on n'écoute pas. » Donc, vous voyez un enfant qui se questionne, qui se culpabilise. Puis là, on a des exemples de texte. Il n'est pas content, les pensées, on pourrait dire négatives, et les pensées un peu ambivalentes ou réparatrices. Comme la pensée négative, c'est « Tu as déjà dit à ta mère qu'elle était la pire maman du monde parce qu'elle t'avait confisqué ton jeu vidéo Minecraft. » Puis la pensée ambivalente, c'est « J'aurais pas dû faire ça. » Donc, attaque sur soi. Je trouve que c'est très bien fait. Le passage que je vais vous lire, c'est lorsque le protagoniste de l'histoire appelle sa mère au téléphone pour lui raconter le fait qu'il était heureux de sa présentation orale, dans lequel il mentionne la venue au monde, enfin la grossesse de la nouvelle conjointe de papa, donc qui a créé toutes sortes de nouveaux feelings, d'ambivalence chez le jeune. Puis là, il appelle sa mère, puis il dit « Allô, maman? Maman, c'est Charlie. J'avais quelque chose d'important à te dire. Qu'est-ce que tu veux me raconter, mon coco? J'ai eu 100% aujourd'hui dans mon exposé oral. Wow! Mais c'est vraiment super! Oui, tout le monde a applaudi, j'étais gêné. Je suis fier de toi. C'était quoi le sujet? Surprise par la question. La voix me manque. Allez, dis-lui. Gêné, la réponse vient. Ben là, je l'ai faite sur l'arrivée du bébé. Puis là, il y a un petit silence nerveux qui pousse à enchaîner sur la discussion. Julia nous a annoncé la semaine dernière qu'elle annonçait une petite fille. Puis là, il y a plein de sujets conflictuels, puis tout ça à l'intérieur, puis ambivalents, puis des éléments de cœur, d'amour. Puis là, l'enfant, par exemple, il va se dire « T'aurais pas dû lui parler, tu vas faire de la peine avec ta foutue joie. » Un sentiment ambivalent qui va dire « Ouais, je sais, mais j'avais envie de lui dire. » Et là, après ça, un élément de cœur pur qui dit « Tu fais bien de lui parler. Ça va aller. C'est ça qu'il faut faire. Oui, j'ai le droit d'être heureux. Maman va comprendre. » Donc, toutes sortes de bels exemples comme ça à travers ce livre que je vous recommande activement et que moi, je vais continuer à mettre dans mon pack de ressources pour les parents qui sont en situation de séparation. Donc, je vous recommande « Je suis séparé » de Marie-Ève Gagnon aux éditions La Roupille. J'espère que vous pourrez explorer ce contenu et me dire en commentaire des feedbacks sur cette lecture. Bonne journée!